Qui reprennent, tiens. Viens un peu par ici, Isabelle. Écoute, je te préviens qu'au premier mensonge, je te flanque en prison. Avec oncle Franck? Avec les rats. Bon, tu étais là hier soir. Bien sûr. Je t'écoute, mais fais bien attention, hein. Grand-papa a crié, il était 2 heures du matin. Je suis descendue avec les autres. J'ai vu oncle Franck sortir du bureau. Il a dit, grand-père est mort, je l'ai tué, c'est tout. Premier prix de récitation. Je l'ai déjà eu l'année dernière. Et si je te donnais une bonne claque? Si tu me touches, je te mets. Ah! C'est sérieux, hein? Quelle petite peste! Le vrai Varesco, celle-là, elle ira loin. Ah, je vous en prie, le grand. Faites votre travail, mais épargnez-nous vos appréciations. Écoutez, le grand, là, tout le monde a envie d'en finir maintenant. Franck est prêt. Allez. Manque pas un bouton de guêtre, on y va. Non, on n'y va pas. Mais si tu veux les clés, si tu veux y aller tout seul, ça t'amuse. Enfin, je ne comprends pas, qu'est-ce qui vous prend? J'ai avoué, non? Je m'en fous. Vous refusez d'arrêter Franck? Catégoriquement. Mais c'est insensé, puisqu'il vous dit que c'est lui. Que voulez-vous qu'il fasse de plus? Enfin, expliquez-vous, parlez. Écoutez-moi bien, Frédéric. J'aimerais bien que vous cessiez de me prendre pour un imbécile, vous et vos Varesco à la gomme. À la gomme. Je me plaindrai à la préfecture. Attendez, vous ne pensez pas que je suis resté accroupir 20 ans dans un commissariat de province pour écouter vos sornettes et avaler vos couleuvres? Non, mon petit vieux, pas question. Je ne suis pas votre petit vieux. Je vous prie de garder vos distances. Je maintiens mes déclarations. Alors si vous refusez de m'arrêter, j'irai me constituer tout seul prisonnier au commissariat central de Limoges. Écoute-moi, espèce d'andouille. Je suis aussi persuadé que tu n'as pas refroidi Cyprien Varesco que si je l'avais fait moi-même. Mais tu n'as pas les ongles pour égratigner la figure. Et si la moitié des coups avait été portés par toi, ce qu'il a reçu à la figure, il aurait été tout démonté. Une femme qui a fait le coup. Et quelle femme? Toutes sauf vous, Sylvie. Tenez, si c'est Sylvie, je fais le vœu d'aller à Lourdes. Oh. Il n'y a pas un homme ici pour sortir ce voyou, Franck? Ah pardon. Moi je viens d'échapper aux assises, c'est pas pour être galvaudé en correctionnel. Je ne sais pas quel scandale vous essayez d'étouffer, Frédéric, mais laissez-moi vous dire que vous ne l'étoufferez pas, moi, vivant. Misérable. Le grand, voyons, vous, un familier de cette maison, presque un ami, Un homme qui a mangé ma choucroute. de surcroît. Votre choucroute n'est pas en cause, Gertrude, et vous non plus. Mais c'est le clan Varesco que je veux abattre. Une famille, ça? Ah, une famille, c'est fait d'amour, d'humanité. Cyprien Varesco n'a créé qu'un monstre à son image. Et c'est ce monstre-là, moi, que je veux abattre, moi, fils du garde champêtre. Et je vous fais oublier que je ne suis ni jaloux, ni anarchiste. On le sait, vous êtes amoureux. Et vous vous vengez de ne pas avoir pu mettre Maria dans votre lit. Voilà la vérité. Bonjour Sylviane. Gilbert a été retenu à l'étude par une affaire urgente. Il m'a donc demandé de le remplacer. Bien sûr. Bonjour mon pauvre Frédéric. Bonjour Armand. Bonjour commissaire, merci d'être venu. Maître. Franck, te voilà. Mais, embrasse-moi. Le commissaire Legrand refuse d'arrêter Franck. Il refuse. Alors ça, je ne comprends pas. Vous savez, je suis capricieux. J'ai mes têtes, et alors la sienne ne me revient pas du tout. Certains détails laisseraient penser au commissaire que nous allions commettre une erreur judiciaire. Tu serais donc innocent. Eh ouais. Parfait. Gertrude, allez me chercher un lecteur de CD, vous serez gentille. Un quoi? Lecteur de CD. Un lecteur de CD? Mais pourquoi faire? Vous croyez vraiment que la présence de ce genre d'instrument s'impose à un moment pareil? Oui, j'ai quelque chose à vous faire entendre. Une autre fois, Liliane. Je vous en prie, il ne s'agit pas de musique pop. Quand vous voudrez, Gertrude. Bon, j'y vais. Un lecteur de CD, je me demande un peu. J'espère que vous consentirez à nous fournir quelques explications. Toutes celles que vous souhaitez, ma chère Maria. Bien. Comme vous l'avez deviné, il s'agit évidemment d'un CD que voici. Il m'a été remis en main propre il y a environ 2 ans par Cyprien lui-même.
et dans l'état exact où vous le voyez, sous enveloppe dûment cachetée et scellée à la cire aux initiales de Cyprien Gaspard Varesco. Je ne comprends pas pourquoi père aurait... Si vous voulez bien me permettre, mon cher Frédéric, une des faces de l'enveloppe porte la mention suivante. Écrite de la propre main du défunt, enregistrée par moi-même ce 21 mai 2014 à Limoges. Histoire de rigoler un brin. Il a écrit ça? Il a écrit cela, oui, et c'est signé Cyprien Gaspard Varesco. La signature est légalisée. Mais alors, c'est son testament, Liliane? Mais non, les testaments sur CD ne sont pas reconnus valables, sauf circonstances vraiment exceptionnelles. Non, non. Celui de Cyprien est d'ailleurs dans notre étude depuis un peu plus de 10 mois. Non, je suppose qu'il s'agit là d'une allocution posthume, une sorte de message laissé par Cyprien aux membres de sa famille. La face postérieure de l'enveloppe porte d'ailleurs... Je le pose où? Là, merci. Je m'en occuperai moi-même. Alors Armand, mais qu'est-ce que c'est? Un CD que le père avait enregistré. Oh mon Dieu, alors on va entendre le son de sa voix? Oui. Oh, mais il ne nous laissera donc jamais tranquille. Quoi? Ah bravo! Merci pour nous tous. Tais-toi, Frédéric, moi je la comprends, ma chérie, je la comprends. Si vous voulez bien me prévenir quand vous aurez terminé. Pardon, Liliane, œuvrez. Oh là. Comme j'étais en train de vous le dire... Si on était à la face postérieure. Oui, voilà. Alors, la face postérieure de l'enveloppe porte une autre mention manuscrite, dont la signature n'est pas légalisée cette fois, mais dont l'écriture, strictement identique à la précédente... Oui, bon, tu pourrais pas aller encore un peu plus vite, là? Non, dont l'écriture, dis-je, absolument identique à la précédente, ne saurait laisser place au moindre doute. Je lis. J'exige que ce CD soit entendu le plus tôt possible après ma mort par tous les membres de ma famille, Estelle comprise et Isabelle exceptée, sauf si elle est majeure à cette époque. Eh bien, il voyait grand. Bien, eh bien tu as entendu Isabelle. Allez, retourne dans ta chambre. Ah non, je veux entendre chanter grand-papa. Isabelle, tu vas prendre une raclée. Je compte jusqu'à 3. C'est trop. 1, 2... Bon, ça va. Attendez seulement que je sois grande. Maria, soyez assez aimable pour sonner Estelle, sa présence est indispensable. Quant à vous, mon cher commissaire... Oh, vous avez qu'à faire comme si je n'étais pas là. Mais justement, vous y êtes, et je suis au regret d'avoir à vous le préciser, mais votre présence n'est ni requise ni souhaitable. Et je pense que le commissaire a le droit de nous l'imposer. Pas seulement ma présence, Maria, vous avez raison, mais aussi celle de la secrétaire de Cyprien. Commissaire Legrand, il s'agit là d'un message confidentiel et strictement familial. Il s'agit d'un meurtre, maître Sauvin. Bien. Ah, Gertrude, soyez gentille, vous pouvez aller me chercher cette secrétaire. Je cède à la force. Je vais donc ouvrir cette enveloppe devant vous. Au préalable, je vous demande de constater qu'elle est parfaitement intacte et close. Je t'en prie, arrête, hein, on dirait un prestidigitateur. Je suis officier ministériel. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre. Vous voulez peut-être un petit café? Ah, bah alors vous allez vous asseoir parce que vous allez entendre un CD. Un CD. Mais un CD de qui? Ah, écoutez, mettez-vous dans un coin et taisez-vous. Ah, mademoiselle Pelletier, Oui. avez-vous un souvenir quelconque d'un CD qu'aura enregistré Cyprien Varesco il y a environ 2 ans? Non, non, monsieur. Ah, par contre, je me souviens avoir acheté des CD vierges à Limoges pour monsieur Varesco. Ça, je m'en souviens bien, oui. Bon, je peux m'en aller maintenant? Non, restez là, merci. Nous sommes tous là? Oui, il y en a même un de trop. Je vais donc procéder à la mise en marche de l'appareil. Eh bien, mes gaillards, vous voyez, tout arrive. Je suis tout de même mort. Prends ton mouchoir, Armand, tu nous embêtes. Les Varesco, c'est solide. Vous serez donc tous là pour entendre ce CD. Parfait. C'est bien simple. Je vous vois d'ici. Armand qui pleure, naturellement. Frédéric qui contemple le bout de ses chaussures.
Maria, raide comme une statue, les mains croisées sur sa robe. La belle Sylvie qui tripote son collier. Cette brave Estelle qui suce son pouce. Gertrude, la bouche ouverte et les yeux ronds. Et l'ami Franck, les mains dans les poches. Maintenant, écoutez-moi bien. Dans quelques jours, mon notaire de genre vous lira mon testament. Mais je vais tout de même vous en donner un petit avant-goût. Vous vous demandez qui j'ai choisi pour me succéder, hein? Ça vous tracasse de savoir à qui je vais laisser l'Empire Varesco. Ça te plairait que ce soit à toi, Frédéric? Eh bien, tu peux te rasseoir, ce n'est pas à toi. Tu es l'aîné, d'accord, tu sais crier, tu n'es pas idiot, tu présentes bien, mais ça ne suffit pas. Ce qu'il me faut, c'est un homme à poigne, pas à poignée de main. Je te donnerai mes terres de Joyac, 350 hectares. Ça te permettra de porter des bottes. Et 10% des actions. Tu pourrais dire merci au moins. Merci, père, merci. Le deuxième, c'est Armand. Alors là, pas de problème. Je ne suis pas assez fou pour laisser mes usines à un type qui voulait être sculpteur et qui, par-dessus le marché, ne l'a pas été. C'est vous qui l'en avez empêché. Il n'avait qu'à m'envoyer au bain. C'est ça que j'appelle un homme, moi. Taisez-vous, Gertrude. Il a raison. Tu auras mes 3 fermes de Bourganeuf et le château Cyprien, Armand. Au moins, ta femme aura de quoi frotter. Et 7% des actions à la clé. Ça va comme ça? Oh, merci, père, merci. À Maria, maintenant. Toi, tu sais, il ne s'en est pas fallu beaucoup que je te réussisse. Encore un peu et tu étais un garçon. C'est le grand qui en aurait fait une tête. Dommage, petite, mais c'est un mal qu'il me faut. Je te donne mes immeubles de Limoges, 15% des actions de l'affaire et mon domaine de Partisac qui touche la bouterie. Un joli morceau à croquer, hein? Alors crois-moi, croque-le pendant que tu as encore des dents. Finalement, il n'est pas tellement moche ton cornichon de gendarme. Qu'est-ce que tu attends? Mais père, 2 emplâtres, voilà ce que vous êtes. Et toi, Sylvie, ne fais pas cette tête. Tu te demandes ce qui va te rester, hein? Sois tranquille, tu en auras des bijoux, petite garce. De quoi te déguiser en ostensoir. Tout de même. Quand je pense que tu n'as pas été capable de me faire un arrière-petit-fils. Ce ne sont pourtant pas les occasions qui t'ont manqué, bon Dieu. Charmant Voyou! Ben, qu'est-ce qui vous prend, maître Sauvin? Ah bah, après ce qu'il a osé dire de ma belle-sœur, mais qu'il crève. Mais ça, c'est fait. Alors maintenant, vous remettez ça en route. Un mot encore. Ce que je viens de vous promettre, je ne vous en donne que la jouissance. Un autre vous le donnera vraiment, s'il le veut, et quand il voudra. Parce que c'est lui le maître maintenant. C'est lui qui a tout. Avance, Franck, et ôte tes mains de tes poches. Oui, Franck, c'est toi que j'ai choisi. Tu es le seul de ma race, petit. Je ne t'ai flanqué dehors que pour que tu connaisses à ton tour ce que j'ai connu. La misère et le mépris des autres. C'est ça qui forge un homme. Tu es mon fils, Franck, mon vrai fils. Tu as des muscles, une tête, et pas plus de cœur qu'il n'en faut pour vivre. À toi de jouer maintenant. Serre les dents et serre les poings. Sois le patron. Tu verras comme c'est beau. Ah, j'oubliais. Tu donneras 75 000 € à cette brave Estelle. Tous impôts payés. Oh, merci, monsieur Cyprien. Merci. Et j'interdis qu'on la flanque à la porte. Elle partira si elle veut et quand elle voudra. Compris? Bon, maintenant il faut que je file à l'usine pour signer le courrier. Bonne chance, petit. Terminé. Franck, inutile de te dire que les volontés de père seront respectées. Tu es notre chef maintenant. Et ta tante et moi en sommes très fiers. Bravo, Franck. Dieu sait que Cyprien s'y entendait pour être désagréable. Mais il savait ce qu'il faisait. En tout cas, c'est un œil poché qui rapporte. Hein. Je suis fier de toi, Franck. Bon, allez, on y va, fiston. On va où? Ben, il faut bien que j'arrête quelqu'un dans cette histoire. Hein. Vous m'arrêtez? Mais vous êtes fou! Non mais vous pouvez pas arrêter Franck, le grand. Pas maintenant. Pourquoi pas? Avant, j'avais un assassin. Maintenant, j'ai un assassin et un mobile. Mais il ne peut pas être au courant de cet héritage. Prouvez-le.
Vous savez parfaitement que Franck n'est pour rien dans cette histoire. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure. Je peux l'avoir oublié. Ah oui? Et vos fameuses preuves de son innocence? Celles que vous nous avez jetées à la figure tout à l'heure? Ne vous inquiétez pas, j'arrangerai ça. Non, le grand, ce que vous faites est ignoble. Bon, pardon, mais est-ce que je pourrais m'en aller parce que j'ai mes confitures à faire, moi? Mais foutez-moi le camp, vous! Écoutez, le grand, parlons entre hommes. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Dites-le une bonne fois pour toutes et qu'on en finisse. Ah ben parce que tu n'as pas compris. Mais c'est notre mort qu'il veut. La mort des Varesco. Vous savez parfaitement que Franck est innocent. Vous ne prenez en compte ses déclarations que parce qu'il est devenu le maître de cette famille. Vous voulez nous détruire, le grand. Rien de plus. Rien de plus, Maria. Bon, on y va. C'est moi qui ai tué Monsieur Varesco. Ah, bah, vous avez mis le temps. Oui, mais j'avais peur, voilà. Vous dites plutôt qu'on vous a prié de la boucler, et vous ne parlez maintenant que parce que vous ne supportez pas que Franck aille en prison à votre place. Mais je me moque de vos élans du cœur, mademoiselle Pelletier, et je me contrefous que vous ayez envoyé Valdingue et Cyprien Varesco dans la cheminée. Mais ce que je veux savoir, c'est pourquoi. Pourquoi? Ça faisait 2 ans qu'il m'avait pas réglé mes congés payés. Il voulait rien savoir. Alors, moi, hier soir, je me suis fâchée et j'ai menacé de porter l'affaire devant le comité d'entreprise. Et il a voulu me flanquer dehors, et ben moi je me suis défendue, puis c'est tout. Merveilleux. Encore une qu'ils ont embobinée. Tout cela pour que Cyprien Ier ait une mort honorable. Mais je vous jure que je vous dis la vérité. Vous le jurez? Oui. Très bien, j'avale votre bobard. Mais vous allez savoir ce que ça coûte que d'avoir flytoxé un éminent industriel pour une poignée de gros sous. Ah ça, c'est ce qu'il y a de plus cher au rayon des coquetiers. Oh, ça va, sale flic, vous avez gagné. La vérité, c'est que grand-père a piqué un coup de sang, il a sauté sur Caroline pour la violer. Il s'est défendu comme à l'appui. Et ben voilà, hein? C'est pas plus gentil comme ça. Ben vous l'héroïne, je suis désolé, vous pouvez aller vous rhabiller. Ah, vous nous tenez, hein, maintenant. Ah ben oui. Et croyez-moi, vous pouvez me faire confiance, je ne vais pas vous lâcher. Ça fait 10 ans que j'attends ce moment. Mais maintenant, sortez! Allez ridiculiser et salir cette famille qui a fait naître et vivre ce pays! Dehors! Foutez-moi la paix, Frédéric! Bon, Franck, c'est ma première... Tout va dépendre de toi maintenant. C'est ma première tentative de chantage. Je vais sûrement patauger, mais... Tu sais de quoi elle est faite, ton illustre famille? Nous en sommes les seuls juges. Elle est faite de misère et de malheur. Cyprien était un monstre, peut-être un fou, enfin. Fou de puissance et d'orgueil, en tout cas. Oh, ces crimes, tu les as sous les yeux. Frédéric, Armand, Gertrude, Sylvie, Maria. Petit à petit, il leur a sorti tout ce qui faisait d'eux des êtres humains. Tu vois ce qu'il en reste. Franck, si tu es un Varesco, tu vas faire taire cet homme. Continuez. Frédéric, on ne te l'a jamais dit, vous voulez être officier. Voilà. Cyprien ne l'entendait pas de cette oreille. Il fallait que l'aîné de ses fils rentre dans ses godasses, et il y est rentré à coups de cravache. Puis après, il s'est occupé d'Armand. Taisez-vous, le grand. Celui-là voulait tailler la pierre. Autrement dit, encore un déserteur, mais Cyprien commençait à avoir le coup pour mater ce genre de gars. Ah, ça l'a pas traîné, hein, je peux te jurer. T'as qu'à demander à Gertrude combien de nuits il a passé à pleurer son Armand, et pourquoi il a l'air toujours aussi triste. J'espère que vous savez ce que vous faites, le grand. Puis il y a eu Maria. Une fille. Bref, une catastrophe. Parce qu'en fait de fille, Cyprien n'appréciait surtout que celle des autres. Avec Maria, je ne crois pas qu'il ait cogné. Fait pas beaucoup. Il s'est contenté de l'étouffer. Alors au début, évidemment, elle s'est débattue. Hein. Mais petit à petit, elle n'a plus bougé. À 20 ans, elle était morte.
Je ne pardonnerai jamais ce que vous êtes en train de faire. Pour finir, Sylvie. Sylvie n'a jamais causé beaucoup de problèmes. Elle a toujours consenti à porter des chaînes, à condition qu'elles fussent en or. Si vous parliez un peu de vous, maintenant. J'y arrive. Tu sais, Franck, ce n'est pas seulement ta famille que Cyprien a détruit, m'a détruit moi aussi. Tu sais, je vais peut-être t'étonner, mais je t'ai fait pour être un commissaire de derrière les fagots, tu sais, là. La grosse tête chercheuse, quoi, tu vois ce que je veux dire, mais pour ça, il fallait que j'accepte d'abandonner Maria, que le vieux Sagouin tenait enfermé dans ce bled pourri. Ça, j'en étais incapable. J'ai préféré à rester, à crever ici auprès d'elle. Mais l'endroit où vous crèverez n'intéresse personne. Bon, voilà mon Chantal, Franck. Tu vends tout, les usines, tout. Et tu donnes à chacun la part qui lui revient. Et moi, je ferme ma grande gueule au sujet de la raison exacte de la mort de Cyprien. Il y aura des discours au cimetière, des beaux articles dans les journaux. Accepte de lui succéder. Et là, je fais péter la bombe. Paf! Et vous sautez tous. Et ça ne sera pas joli. Mais sans compter que j'embarque la petite et puis je lui fais trinquer un maximum. Tu choisis. Et pourquoi voulez-vous que je refasse le même mal que grand-père? Il n'y a aucune raison. Ah si, il y en a une. C'est que tu lui ressembles. Mais c'est pas difficile. T'es pas lui, tu es pas toi, tu es lui. Voilà. Il a observé tout ce que tu faisais, et puis secrètement, il l'a prouvé, il aurait pu le faire. Accepte le pouvoir qu'il t'offre, et tu feras exactement ce qu'il a fait, lui. Tu tiens tellement à ce qu'il y ait deux Cypriens qui se suivent. Alors, allez, embarque la petite et puis allez cultiver vos choux au soleil, tout ça. Tu ne veux pas qu'elle finisse comme ta mère. Comme ça? Oui, comme ta mère. Je vous ordonne de vous taire. Ta mère s'est tuée, Franck. Vous mentez. Je te jure qu'il ment. Tu sais aussi bien que nous la vérité sur la mort de ta pauvre maman. C'était une grande nerveuse, sujette à de fréquents vertiges. Une nuit, elle est montée au grenier pour fermer un volet qui battait dans le vent. Elle s'est sans doute trop penchée sur la barre d'appui. Et elle est tombée. Ta mère s'est tuée, Franck. Elle s'est tuée quand elle a compris qu'elle était rentrée dans un enfer, dans un bagne, dont elle ne sortirait jamais. Demande à Gertrude et à Armand si je mens. Il ne ment pas, Franck. Il a raison, petit. Il faut que tu partes. Je pars. Non. Non, Franck. Même si père a été tout ce qu'il dit, même s'il a été 10 fois plus, ça n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est son œuvre. C'est ça que tu dois défendre. Reste. Je pars. Non, partons. Adieu, tante Mia. Non. Dégonflé, là. Tu n'auras pas un sou. Ton attitude constitue un refus formel de respecter les volontés de père. J'attaquerai le testament. Certainement pas, Frédéric. Non, et pourquoi ça, je vous prie? On peut toujours attaquer un testament. Non, pas quand c'est Gilbert qui les rédige. Liliane, je charge Gilbert de bazarder les usines et de faire pour le mieux pour le reste. Mais qu'il se grouille. Sois tranquille, lui aussi a un compte à régler avec Cyprien. Parfait. Eh bien, les Varesco, adieu. Essayez de vivre. Et puis, oubliez-moi. Merci, commissaire. Ah, je te préviens qu'ils vont te chercher partout. Ils feront tout pour que tu reviennes. Me retrouveront jamais. Et voilà. Maintenant, nous avons tout perdu. Il sera heureux, Maria. Heureux. C'est la délégation de l'usine qui vient d'arriver. Ils viennent apporter enfin, vous savez quoi, les choses là, quand les gens sont morts. Leurs condoléances. Voilà. Il y a également les journalistes de la ville. Bien. Il faut y aller. Vous pouvez leur dire que Cyprien Varesco est mort accidentellement. Maria, tout est fini maintenant, et tout va pouvoir commencer.
Je vais rentrer chez moi, je vais vous attendre. Le temps qu'il faudra, j'ai l'habitude. Mais cette fois-ci, je sais que vous viendrez. Non. Vous viendrez. Il ne vous reste à vivre que le bonheur. Il faudra bien que vous vous résigniez à vivre. N'oubliez pas de mettre cette robe noire à col fermé que j'aime tant et dans vos cheveux ce foulard que vous mettez les jours de grand vent. À bientôt, mon amour. Si je porte à mon cou, en souvenir de toi, ce souvenir de soi qui se souvient de nous, ce n'est pas mon souvenir de toi, que tu dois aussi, mon souvenir de nous, quand on se disait plus, je pense à mon cou, mon souvenir de toi, ce souvenir de toi, qui sourit comme nous, souviens de tout toi. La pièce que nous venons de vous interpréter est de Marc-Gilbert Sauvageon. À la mise en scène, Dominique. Assisté de Franck.